à tous, donc c'est Axel de l'univers des séries. Je suis en compagnie de Alexis Dessau et d'ailleurs c'est vraiment un super plaisir pour moi de pouvoir te voir et être en face de toi. D'ailleurs je suis un peu ému. Yes. Génial. C'est bien, comme ça on va avoir des impressions fortes. Alors ici on est à Saint-Valery-en-Caux et donc tu viens de réaliser en fait et d'adapter la scène La Bonne Planque. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Oui, La Bonne Planque, donc une pièce écrite par Michel André, qui initialement est 2h45, jouée évidemment avec Bourvil. Enfin, je dis évidemment parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui le savent. Qui, pour la petite anecdote, a été créée en fait En Belgique. Belgique. C'est ce que tu as dit. Et alors c'est étonnant parce que finalement c'est quasiment la genèse du théâtre au théâtre ce soir. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de programmation à l'époque. Ils ont filmé la pièce en Belgique, ils l'ont proposée à la télévision et c'est devenu cette série culte du théâtre ce soir, donc du bon théâtre de boulevard. Donc voilà d'où ça part. Après ça a été joué au Théâtre des Nouveautés, théâtre dans lequel j'ai joué et cette pièce m'a toujours intrigué. Donc voilà, j'ai eu une rencontre avec Yannick et puis aussi avec une autre personne, Bruno, avec lequel on travaille sur le rôle de Bourvil. Et on a développé donc une adaptation de La Bonne Planque, la plus fidèle possible, très années 60, mais ça vous pourrez en parler aussi parce que vous l'avez vu, puis il y aura peut-être quelques petites images si vous êtes sage. Est-ce que ça fait déjà longtemps que tu diffuses cette pièce de théâtre en France? Non, alors c'est pour ça que c'est intéressant pour moi aussi en tant que metteur en scène de voir où est-ce qu'on en est sur la 5e représentation parce qu'en fait on est vraiment au tout début. On a fait une vingtaine de jours de résidence et ce qui nous a permis de créer une dynamique de troupe et de pouvoir faire quelques premières représentations. Donc en fait là, tu as avec cette super grande équipe qui t'accompagne, si chaleureuse, vous avez pu assister en fait à la 5e représentation. Donc on est au tout début. Ah oui. Est-ce que tu comptes après t'élargir et peut-être, est-ce que tu as déjà certaines dates qui sont peut-être déjà fixées pour ton tournage? Alors en effet, on a une date prochaine là, près de Valenciennes. Oui. Donc vous voyez, on se rapproche petit à petit du Ça se Nord. rapproche de la Belgique. On aimerait beaucoup jouer en Belgique, ça, ne serait-ce par rapport à la genèse de la pièce, mais dans les pays francophones en général et en région aussi, parce que c'est une pièce accessible, comme vous avez pu le voir, tout public. À la base, elle est sur 2h45, donc on l'a concentré pour que ce soit très rythmé et on est sur 2 heures avec un entracte, un petit clin d'œil au pub d'époque, enfin très noir et blanc. Et c'est une pièce, là on a fait en fait plus de 2000 personnes en 5 représentations, donc Ah oui, on c'est voit énorme. qu'il y a un engouement pour un boulevard revisité et dynamique. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant de voir que tu reprends cette pièce de théâtre. Je pense qu'elle avait déjà commencé dans les années 60 Absolument, et puis après que tu as décidé de remettre un petit peu au goût du jour finalement. c'est ça. Est-ce que tu as aussi d'autres objectifs, d'autres projets par rapport à ta carrière? Puisqu'en fait finalement c'est quand même un champ assez large, puisque tu m'as dit que tu faisais du cinéma, il y a aussi ces pièces de théâtre. Ouais, moi je continue, je développe avec Valérie Delcourt, qui est ma collaboratrice, que vous voyez là-bas, de Ciné-Théâtre, et puis avec Marion et toute une équipe, là il y avait mon assistante qui était là aussi, Nathalie, enfin toute une équipe ici, et on développe avec Ciné-Théâtre toute la dynamique de rencontres d'auteurs, donc sur des pièces de théâtre, spectacles vivants, mais également sur des films d'auteurs, courts-métrages, moyens-métrages et pourquoi pas des collaborations sur du long-métrage. Donc tout ce développement avec Ciné-Théâtre et sinon en ce moment beaucoup de choses. Là je suis en tournage en début de semaine prochaine. Enfin je fais 2 tournages d'ici les 2 prochains mois. Je suis en ce moment sur une pièce qu'on prépare, quelques représentations en Touraine mais qui va se jouer en Avignon là cet été, qui s'appelle Le Choix des âmes, sur Verdun 1916. On n'est pas du tout dans le même univers. Et puis je mets en scène également en ce moment un ballet avec Tania Croquet à l'Opéra de Rouen, qui se jouera le 18 juin. Et voilà, une lecture bientôt au Théâtre de Paris pour une pièce qui s'appelle L'Impasse, une autre sur la rédemption d'Aaron. Je vais arrêter la liste parce que sinon, comment il fait? Est-ce qu'il dort? C'est vrai que tu as un panel assez large. D'ailleurs, ici, on va se reconcentrer un petit peu plus dans ton rôle de Vincent Motta. Alors, est-ce que tu étais, on va dire, au tout début, conscient que ton personnage allait finalement
attiré beaucoup d'engouement pour les fans. Non, je pensais pas du tout, d'autant plus qu'à l'époque, j'étais parti sur une série qui s'appelle Paparov et les loups, avec Michel Constantin, André Pousse, et on pensait vraiment que cette série aurait un second souffle. Et finalement, on a fait le pilote de Julie Lescaut. À cette époque-là, je jouais une pièce qu'on a jouée du reste à Louvain-la-Neuve, qui s'appelle Boris, sur Boris Vian. Et on a fait le pilote de cette série. Et effectivement, je ne pensais pas que l'enquêteur Vincent Mottard a une croissance hiérarchique dans l'administration et se retrouverait commissaire, en fait commandant à la fin. Et puis que ça se termine. Oui, parce qu'on voit finalement ces grades évoluent au fil de la série finalement. Oui. Donc ouais, c'est assez étonnant de voir l'évolution qu'il y a eu sur cette série. Ouais. Eh bien, ici, je vais poser des questions que des fans m'ont transmises, puisque autant faire participer la communauté. Très bien. Alors, on se demandait pour quelles raisons est-ce que vous avez quitté la série tout à la fin? En fait, il y en a deux. Je pense qu'au niveau de l'écriture, il commençait un petit peu à sécher. Personnellement, je trouve que c'est dommage et je crois que c'est une erreur parce qu'il y avait une identité comme ça, très française, qui n'était pas prétentieuse. Et je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à explorer sur cette série. Bon, ça s'est arrêté et finalement, voilà. La seconde, c'est qu'effectivement, comment vivre au mieux une récurrence dans une série tout en revendiquant autant de projets parallèles. Moi, en fait, j'ai assumé d'être dans une série comme celle-ci, avec de tels audimat et de voir encore qu'il y a un public qui suit, ça me touche beaucoup. Parce que à côté, j'avais aussi beaucoup de rôles à explorer au théâtre comme en tournage. Et c'était une formation professionnelle extraordinaire au niveau de l'image, quoi. Donc voilà les deux raisons en tout cas pour lesquelles ça s'est terminé. Peut-être qu'on arrivait un peu à la fin effectivement d'un cycle et que dans l'écriture c'était un peu complexe. Est-ce que vous avez encore des contacts avec les acteurs de la série Julie Lescaut, comme par exemple Véronique Jeunesse? Alors on n'habite pas très loin de chez Véronique, on la croise de temps en temps, je dois aller la voir au théâtre, je n'ai pas eu l'occasion là encore. On a de temps en temps des petits contacts, c'est toujours c'est amical, on a vécu une vingtaine d'années comme ça en famille quasiment. Donc voilà, même si je ne vois pas tout le temps Samia, Renaud, tous les gens de l'équipe, quand on se croise effectivement, c'est comme une... C'est un petit peu un élan au cœur, les souvenirs qui reviennent. C'est ça. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Mousse, parce que c'est un ami que je connaissais depuis le sport, à l'époque où j'étais au Conservatoire de Rouen, donc je le connaissais déjà avant la série. Donc voilà, il y a des événements tellement forts sur cette série, tout ce qu'on a pu vivre, la naissance de ma fille, enfin il s'est passé beaucoup de choses. Donc ça, évidemment, ça nous a marqué tous, on est heureux de se voir. Et c'est quel acteur avec lequel vous avez aimé partager le plus d'émotions sur le lieu de tournage? C'est peut-être une question un peu vache. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait des binômes et plus que des binômes là, en ce qui concerne Mottard, c'est qu'il était vraiment dans ce noyau. Donc j'ai en mémoire comme ça, avec une telle question, des bribes de séquences. Oui. Et je peux pas dire que j'avais une préférence parce que ce commissariat, en fait, c'était vraiment une sorte de famille. Donc il y a même certains personnages qui sont arrivés sur 2-3 épisodes qu'on n'a pas revus après et j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à tourner avec eux. Et quel est l'épisode que tu as vraiment le plus apprécié? Oh là là, c'est difficile parce qu'il y en a eu 90, je crois. Il y en a eu pas mal, oui. Une centaine. Donc, non, je pourrais dire que quand c'était très décalé et assez rigolo, je trouvais ça intéressant pour le personnage. Et j'aimais beaucoup quand ce personnage-là était un peu piégé et qu'en même temps il revendiquait quelque chose. Je ne peux pas répondre clairement tel épisode, quoi. Et même, je fais une sorte de puzzle de temps en temps, de plusieurs épisodes. Et donc, je suis désolé, je ne peux pas répondre précisément. Pas de souci. Comment est-ce que vous avez finalement vécu la fin de la série? Puisque malheureusement, il y a eu une fin. Donc, ouais. À la fois, je trouvais que c'était assez brutal et ouais, il y avait quelque chose de brusque dedans. Et je trouvais ça dommage. Parce que vous auriez peut-être continué pour... Ouais, je sentais qu'il y avait un potentiel d'écriture et je sais pas, ils se sont axés bizarrement. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Hein, mais je crois que c'était une erreur de la part des choix. Mais bon,
Et en même temps, pour être honnête, il y avait aussi une sorte de ok, maintenant c'est bon, si je veux continuer dans ces films d'auteur et développer tous les projets à côté, il faut aussi avoir plus de disponibilité. Donc souffrance et soulagement. On est dans l'ambiguïté de l'émotionnel humain. Ah oui, est-ce que vous pensez que la série, elle aurait pu continuer aussi longtemps en voyant juste le premier épisode? Est-ce que la série, elle aurait vraiment Non, je pensais pas. Non Je pensais pas qu'il pourrait y avoir une suite Ouais. aussi importante? Ouais. Je sentais qu'il y avait une dynamique, c'est un peu comme le début d'une pièce, qu'on sentait qu'il y avait une troupe et que là, il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Mais à ce point-là, avec une telle évolution, y compris hiérarchique pour ce personnage, et puis tellement de situations comme ça, familiales, sociales et tout, non, je ne pensais pas. Et si c'était à refaire, est-ce que tu aimerais bien revivre cette expérience-là, mais peut-être dans la peau d'un autre personnage? Parce que là, ici, on te connaît beaucoup avec Vincent Motta, Ouais. donc la peau du policier, mais est-ce que tu aurais peut-être voulu jouer un autre rôle dans la série? Ouais, ça m'aurait pas déplu d'être plus sur le terrain, par exemple. Moi, j'ai fait énormément de sport, j'ai fait des sports de combat, etc. Et je trouve que ça n'a pas été Mis en vraiment valeur, utilisé dans ouais. la dynamique. Et en même temps, c'était délicat dans la mesure où on partait sur un personnage avec une certaine maladresse. Et c'est pour ça que ça touche certains, parce qu'en même temps, il était touchant. Et c'est drôle à jouer un personnage un peu loser. Donc... Mais comme j'aime explorer des univers différents, ouais, ça m'aurait plu aussi d'en explorer d'autres. Ah, c'est chouette. Est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer aux fans qui te regardent? Ouais, alors ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment à chaque fois extrêmement touché de votre attention, de votre fidélité et véritablement, quand je suis en même temps agréablement surpris, parce que je me dis après tant d'années de continuer à recevoir des petits messages de plein de pays avec des tout jeunes parfois et qui ont un vrai regard et qui malgré le côté comme ça un peu d'époque, qui évolue un tout petit peu typé, etc., mais qui continue à avoir cette attention, je me dis mais ça prouve qu'il y a quelque chose de plus qui est passé au-delà du personnage. Et dans ces cas-là, ça me touche parce que je me dis il y a cette fidélité et c'est pour ça que je revendique complètement d'avoir fait cette série-là et que non seulement je le revendique, mais je suis très heureux de découvrir des personnes qui continuent à apprécier et qui du coup suivent sur les autres projets théâtraux ou filmographiques, quoi. Donc c'est un bonheur, je ne vous connais pas tous personnellement, mais grâce au théâtre, la preuve, on arrive à se rencontrer. Donc si Dieu le veut, à bientôt. Bah nous, en tout cas, on est vraiment très heureux, moi particulièrement, de t'avoir rencontré, d'avoir pu échanger avec cette interview. Bah, c'est super normal, hein. Je veux dire, si on ne fait pas ce métier pour dire d'un seul coup, non, j'ai pas le temps, non, c'est... Repasse demain. Ouais, ou alors oui, ce serait pas mal, etc. Là, c'est du concret. En plus, là, vous avez assisté à la pièce, on est en sortie de la pièce, hop, on se voit et on en parle, c'est spontané, simple et vrai. Surtout que d'ailleurs, je ne veux pas faire de la publicité, mais franchement, La Bonne Planque, c'était vraiment une très belle scène théâtrale. Enfin, j'ai pris mon pied, comme on dit. J'espère de tout cœur qu'on pourra aussi vous en faire profiter. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous et à bientôt. Salut tout le monde.